Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste, dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Gilles, diagonaliste et également Paris-Brestien. Bonjour Gilles, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Oui, bonjour, donc je suis Gilles Bonmartel, j'ai 60 ans, donc j'ai fait 9 diagonales, j'ai fait 3 Paris-Brest-Paris. Donc je fais du vélo depuis mes 40 ans, ça fait une vingtaine d'années que je suis vraiment dans le vélo, et puis je fais vraiment la longue distance depuis 2014, quand j'ai préparé en fait Paris-Brest-Paris 2015. Premier Paris-Brest-Paris 2015, comment tu as commencé à entendre parler de ces brevets et tu t'es dit, tiens, je vais tenter de faire ma série des 200, 300, 400, 600, etc. Ah bah ça, dans les clubs, c'était un petit peu un mythe quand même, le Paris-Brest-Paris, les gens en parlaient, les gens disaient les gens qui font ça, c'est des fous. Moi, je suis un peu fou, j'aime bien les défis comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu plus près. Bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose sur Internet, mais bon, on trouvait quand même des documents à droite à gauche. Et puis voilà, j'ai commencé à envisager de le faire. Donc j'ai préparé le premier pour 2011, en fait, avec un copain, avec Bruno. On a commencé à faire des brevets, donc on était parti, à l'époque, on était parti un peu comme des débutants. Je me souviens de partir sur un 400, juste avec la feuille de route du club organisateur, en fait. Donc on était parti vraiment à l'aventure. Et on s'était vite perdu, en fait, et heureusement, on était tombé sur un groupe qui nous avait un peu récupéré. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis moi, en 2011, pour des raisons pro, j'ai pas pu prendre le départ, donc je me suis préparé pour celui d'après, donc Paris-Brest-Paris 2015. Et donc le Donc premier, celui-là, pardon, t'es parti sans GPS, sans rien, que la feuille de route. sans rien. Oui, oui, que la feuille de route, oui. Ok, À super. l'ancienne. Ouais. Donc là, en 2015, en fait, donc on l'a préparé avec ma femme, en fait, avec Emmanuel. Hein, on a eu un projet comme ça de le faire tous les deux. On roulait pas mal tous les deux. On s'est dit, tiens, on va se lancer ces aventures-là ensemble. Ça va être un truc sympa. Donc là, on a commencé. Bon, Emmanuel n'était pas très très chaude. Elle a commencé par faire un 200, un 300, un 400. Et puis après, on s'est dit, bon, le 600, elle voulait arrêter. J'ai dit, attends, tu vas pas arrêter, tu vas pas t'arrêter comme ça. C'est au moins un 600. Donc on a fait le 600. Et puis on a fait la connaissance de Jean-Jacques, quelqu'un qui roule beaucoup dans la région, là, qui nous a proposé en fait de nous accompagner. Il voulait son but c'était d'accompagner des femmes, donc il a accompagné, on était deux couples en fait. Alors lui sa priorité c'était quand même d'accompagner les deux femmes, mais nous avec les conjoints on a suivi. Et puis donc on a refait les brevets en 2015 avec Jean-Jacques et voilà jusqu'au départ du Paris-Brest-Paris qu'on a fait en 88 heures. Je suis assez étonné par ta progression, de comme ça, de se lancer d'un coup sec, 200, 300, 400, même si tu as tenté Paris-Brest en 2011, mais tu n'as pas pu pour des raisons pro. Comment ça s'est passé, tes premiers brevets avec ta femme, tes premiers 200, 300, 400, 600, c'est pas rien. Oui, non, c'est pareil. Non, c'était bon. Le 200, ça va toujours, hein, parce que bon, 200 km, on est tous capables de le faire, hein, sans grande préparation. Le 300, bon, forcément, un peu plus compliqué. Le 400, bah bon, faut passer la nuit. Il y a un peu l'angoisse de la nuit, l'éclairage. Enfin, bon, le premier 400, c'est toujours une aventure. Bon, après, nous, notre premier 600, c'était une grosse aventure avec Emmanuel, parce qu'on est parti. Bon, là, on est vraiment parti dans un truc très très dur. On a beaucoup souffert. La nuit était courte, il faisait froid. Enfin bon, c'était très très dur. Sur le retour, on passait tout près de chez nous. Donc là, on était à deux. Je me rappelle, Emmanuel elle voulait absolument que j'abandonne. J'ai dit, attends, Emmanuel, abandonne pas, tu vas le regretter toute ta vie. Donc on a continué. Il nous restait 70-80 km. On est jusqu'à Dieppe. Et là, on est reparti dans le pays de Caux avec le vent de face, enfin, une vraie galère. Là, on l'a fini dans les délais. Et puis à partir de là, on s'est dit, bon, là, on va faire ça sérieusement. Et la série en 2015, on les a gérés beaucoup plus. Enfin, on s'est mieux préparé. Et puis on a terminé tout avec l'envie de vraiment d'aller au bout du Paris-Brest-Paris. Mais vous avez Donc là, changé quoi dans les brevets de 2015 pour qu'ils se passent mieux qu'en ah 2014? bah, c'est la gestion des temps de pause, l'allure. En fait, on a tendance parfois à rouler trop vite. On était avec Jean-Jacques qui nous a bien régulé, qui nous disait bon, parfois ça va trop vite. Parfois on faisait des pauses quand on se serait pas forcément arrêté, mais on faisait une petite pause quand même pour se ressourcer, pour reprendre un peu d'énergie. Les arrêts, pas trop traîner quand on est fatigué, enfin pas trop s'arrêter trop longtemps. Tout ça, c'était bon. Voilà. Jean-Jacques nous a beaucoup accompagnés dans tous ces trucs-là qui font parfois je pense, font la différence. Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques comment dont tu parles? Jean-Jacques Lepage. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a fait
qui a fait les 9 diagonales, qui a dû faire un ou deux Paris-Brest-Paris, enfin au moins deux. Et puis qui roule, c'est quelqu'un qui avait même plus de voiture. À un moment, il roulait, enfin, il a revendu sa voiture, il allait bosser en vélo. Enfin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de vélo. Et donc, Paris-Brest-Paris, tu te lances avec ta femme, vous étiez à plusieurs en 2015. Oui, oui, oui. Bien passé. Oui, oui, enfin bien, c'était parfois très très dur. Hein, là, on s'est fait piéger parce qu'on était un peu dans la masse, donc beaucoup de temps perdu au réfectoire, beaucoup de temps perdu dans les dortoirs, du monde partout sur la route. Enfin, on a perdu beaucoup de temps en fait. Hein, et puis bon voilà. Donc on était arrivé sur Fougères, sur le retour à Fougères, il nous restait 300 bornes. On s'est dit bon là, Jean-Jacques il n'était pas très optimiste, il dit ça va pas le faire, on va pas assez vite. Et puis là, il nous arrivait un truc un peu particulier dans la nuit. On a retrouvé une énergie que je ne sais pas d'où ça sortait, mais on a tous retrouvé une pêche d'enfer. Je crois que le cerveau nous a envoyé des choses dans le corps qui font que voilà, on était super dopés, quoi. Puis on est reparti dans la nuit comme des fous. Et puis on a bouclé dans les délais. On était très contents. Bon, sauf le seul souci qu'on a eu, c'était à Dreux parce Dreux, il restait 60 km et puis on s'est retrouvé à Dreux en se disant c'est fini le cerveau. Par contre là le cerveau il avait éteint le moteur. Il s'est dit bon c'est fini, il reste 60 bornes, qu'est-ce que c'est? C'est la petite sortie du dimanche. Et là par contre quand on est reparti de Dreux, là il commençait à pleuvoir et là par contre on n'avait plus du tout de jus, plus du tout de force. Moi je me suis arrêté plusieurs fois pour voir si j'étais pas crevé. C'était un truc complètement complètement dingue. Et puis bon finalement on est fini par arriver, mais bon c'était très très dur. Et il y a des gens qui nous ont photographié l'arrivée. J'ai l'impression qu'on avait pris 20 ans au niveau du visage. On était bouffis, les yeux cernés. Enfin bon, vraiment le truc compliqué. Mais bon, on était quand même très 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 heureux de l'avoir fait. Et puis en couple comme ça, c'était vraiment une belle expérience. Ah, je pense, oui. Ouais. Donc, Paris-Brest 2015. Et après, tu as commencé, tu as fait 9 diagonales. Comment tu as eu connaissance des diagonales après Paris-Brest? Après, c'est un petit peu dans le milieu cyclotouriste. Les gens ils parlent. Bon, tu fais de la longue distance. T'as déjà fait les diagonales? Non, c'est quoi diagonale? Bon, après, je suis allé voir sur le net. À l'époque, il y avait le site de Jean-Philippe Battu qui était très très fourni avec plein d'expériences de gens, enfin des parcours qui étaient détaillés. Enfin donc je commençais à mettre le nez là-dedans. Je me disais, ah, ça me plairait bien, ça me tente. Donc bon j'ai essayé de brancher un copain. Donc là j'ai branché un copain Bruno Genet pour faire la première. Donc là on est parti pareil. Là on est parti un peu la fleur au fusil. C'est-à-dire qu'avec une petite feuille de route que j'avais fait comme ça vite fait en regardant des cartes grosso modo. Et puis bon, la première étape, ça allait parce on partait de Dunkerque, on allait en Daille, donc on était un peu dans notre coin, on arrivait à se repérer à peu près. Bon, après le deuxième jour, on a commencé à se paumer, la traversée du Mans, c'était une galère, on ne savait plus où on était, je me retrouvais plus sur ma feuille de route. Enfin, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps dans les erreurs de parcours. Donc on a passé, là, les nuits étaient très courtes. Les moments où on arrivait à l'hôtel, il était minuit, on repartait à 3 heures. Enfin, c'était un truc vraiment bon. On l'a fini parce qu'on était parti pour le faire. Donc on est arrivé à Hendaye, on était vraiment dans les délais, mais vraiment très, très, très cramé. Donc après, j'avais fait une préparation beaucoup plus pointue au niveau des feuilles de route. Hein. Je faisais ça avec Google Maps. J'étudiais les cartes. Je faisais vraiment des trucs détaillés par jour avec vraiment des trucs très très détaillés. Ça, les traversées de ville, j'allais voir. Parfois, c'était une petite boulangerie à gauche, après au clocher à droite. Vraiment, sur ma feuille de route, c'était vraiment très très détaillé. Ça fait là, on se perdait plus du tout. Et bon, par contre, ça me demandait un temps de préparation énorme. Je passais des heures et des heures pour faire la feuille de route. Puis après, j'ai fini par acheter un GPS. Et puis là, bon, c'était beaucoup plus simple. Le Podrunner, des traces. Hein, après, revoir un peu le Podrunner pour éliminer un peu les endroits. Parfois, ils t'emmènent dans les endroits qui sont un peu des raccourcis, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, on retravailler un peu la feuille de route sur le Podrunner. Puis après, le GPS, après, c'est bon, c'est facile. Tu les as réalisées seules, tes diagonales? Tu parlais de la première avec un copain et les autres après? Alors, j'en ai fait deux avec des Bruno, enfin deux avec un Bruno Genet, deux avec Bruno Capron et deux avec Jean-Jacques. Après, deux avec les deux Bruno aussi, mais là, les deux, ils ont abandonné en cours de route. Hein, ils étaient malades ou fatigués, donc deux, je les ai terminés tout seul. Puis une que j'ai fait toute seule. Donc voilà, c'est un peu multiple comme, comme expérience. Donc bon, c'est vrai qu'à plusieurs, c'est vraiment enfin, moi, c'est ce que je vois. Enfin, à deux, c'est vraiment le mieux parce que bon, des gens que je connais bien, on s'entend bien, on partage des trucs sympas. Enfin, ça renforce vraiment les liens d'amitié. On a vraiment des souvenirs impérissables de toutes les péripéties qui peuvent nous arriver en diagonale. Donc c'est des bons souvenirs. Hein. Après, tout seul, j'ai bien apprécié aussi tout seul parce que bon là, on est tout seul, on gère vraiment le truc à l'instinct, quoi. On s'arrête quand on a besoin, on dort le temps qu'on a besoin, on mange quand on a envie. Enfin, voilà.
Après, le problème quand on est tout seul, c'est qu'on est beaucoup plus. Les gens nous abordent aussi beaucoup plus facilement. Comme on est tout seul, hein, on s'arrête dans un bistrot, tout de suite, les gens ils nous parlent. Quand on est deux, bah, on discute à deux, ça va, mais tout seul, les gens, ils mettent ce qu'il fait là, tout seul, son vélo. Mais toi, vous venez d'où? Ah, vous allez où? Ah, c'est long. Voilà, faut faire gaffe parce que les gens sont, les gens sont toujours plein de questions, et puis le temps passe, et puis on se laisse un peu endormir, et puis bon, parfois on perd du temps, mais bon, c'est comme ça. Mais à plusieurs, le temps, tu le perds aussi facilement, assez facilement. Oui, on peut perdre du temps aussi. Enfin, souvent, moi, j'ai toujours les arrêts. Enfin, on essaie de limiter les arrêts au minimum, quoi. Vraiment faire ce qu'il y a vraiment besoin de faire. Pendant qu'il y en a un qui va chercher le pain ou le sandwich, l'autre il commande les cafés. Enfin, on essaie toujours de maximiser, enfin, de faire au maximum pour perdre le moins de temps possible. On essaie de regarder la montre quand on s'arrête, voir le temps qu'on a vraiment passé. Voilà, s'arrêter au minimum, quoi. Toujours faire attention à ça. Pareil, quand on arrive à l'hôtel, ça nous arrive parfois de manger avant d'aller à l'hôtel aussi. On va à un resto, on s'arrête, ou on va à un kebab, n'importe quoi, on s'arrête avant l'hôtel. Comme ça, à l'hôtel, dès qu'on arrive, on douche, on dort tout de suite, et puis voilà, on essaie de perdre le moins de temps possible. Donc ça, c'est une recherche permanente, on économise le temps. Oui, oui, toujours le temps, bah, ça va très très vite en fait, hein, 5 minutes, enfin, on perd vite à la fin de la journée, ça fait des heures, hein, parce que les 10 minutes par-ci, par-là, le quart d'heure, enfin, on s'arrête que faire boire un coup, enfin, ça va très très vite. Et à la fin de la journée, sur des journées de vélo, quand on fait 250 ou 300 km, forcément, ça s'accumule. Et une journée type de 300 km en diagonale, pour toi, tu pars à quelle heure et tu arrives à quelle heure? Bon, généralement, on part vers 3 heures du matin, hein, selon le dénivelé, ça peut être 3 heures ou 4 heures du matin. Et puis après, je te dis, on s'arrête, on fait un premier arrêt au petit déjeuner dès qu'il y a dès que le soleil se lève, en fait, hein, dès qu'on trouve des bistrots ouverts, on s'arrête là pour faire un premier truc, on boit du café, on mange, on se ressource un peu. Et après, bah, on roule jusqu'à midi, hein. Midi, pareil, on pose souvent dans une supérette, on essaie de trouver, comme on passe que dans les petits villages, on essaie de trouver la petite supérette pour acheter un casse-croûte, acheter une salade, n'importe quoi, hein. Pareil, on essaie de manger le plus vite possible, hein, pour pas se refroidir, en fait, hein, pas que l'organisme se ralentisse, en fait, hein, on reste dans l'influx. Puis après, bah, on repart, et puis au fil des pointages, hein, il y a toujours des pointages obligatoires. Si on a soif, voilà, on essaie de limiter comme ça, mais bon, on fait des pauses quand même, hein, mais on limite les arrêts. Et puis après, le soir, généralement, on arrive à 20 heures. 20 heures, voilà, le temps qu'on se douche, qu'on se couche, qu'on arrive à se calmer aussi, parce qu'il faut quand même que ça redescende un peu la pression. Donc parfois, on a du mal à trouver le sommeil. Moi, souvent, les premières nuits, j'ai un peu de mal à dormir. Mais bon. Puis après, voilà, on recommence, à 4 heures du matin, on repart, et puis voilà, on enchaîne comme ça jusqu'au bout. Pour faire 9 diagonales, tu y as trouvé du plaisir. Tu parlais, c'est une notion de partage, hein, d'amitié, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. avec d'autres. Quand tu es parti avec des Bruno ou des Jean-Jacques en diagonale, tu avais roulé avec avant, vous vous connaissiez bien, vous aviez le même rythme, etc. Oui, oui, c'est ça. Il y a une histoire de. Bon, c'est les gens avec qui j'ai l'habitude de rouler, donc on se connaît bien. On a à peu près la même façon de voir les choses. On roule à peu près au même rythme. Ça, c'est important parce que si tu as des gens, de gros écarts de rythme, tu peux. Bah, celui qui va trop vite, il va s'ennuyer, et puis celui qui va pas si vite, il va essayer d'aller plus vite, donc il va se cramer rapidement. Donc, faut partir à des gens qui ont à peu près le même niveau, parce que sinon, faut que tout le monde y trouve son compte et que ça soit à peu près harmonieux, quoi. Quand tu Pouvoir dis, prendre des relais tranquillement, quoi. pardon, quand tu dis il va se cramer s'il va trop vite, justement, comment tu gères l'effort sur plusieurs jours à 300 km? Ah bah là, enfin moi, mon truc, c'est effectivement de lisser au maximum les efforts, hein, pas essayer de monter les côtes à bloc, toujours, tu vois, toujours de remonter dedans dès que c'est dur, tu remontes dedans, passer les bosses le plus tranquillement possible, hein, jamais, s'il y a trop de vent, si t'as le vent dans le dos, pas chercher d'aller trop vite non plus, parce que mine de rien, on se crame aussi, toi. Faut toujours rester dans le contrôle, en fait, de contrôler ton rythme, c'est de pas aller trop vite, mais pas trop doucement, enfin, toujours, tu vois, la régularité, pas d'à-coups, hein, limiter les à-coups. Bon, ça, je te dis franchement, souvent le premier jour, on a tendance à parfois partir un peu trop vite parce qu'on est un petit peu comme des, des canassons dans le truc. Là. Prêt à partir, on piaffe d'impatience depuis des semaines, on y pense, on le prépare depuis des mois. Tu vois, donc, le jour du départ, parfois, on a tendance à lâcher un peu les chevaux. Bon, après, on se calme, hein. Mais Et, souvent, c'est un peu. Voilà. Après, faut être régulier. comment t'as appris ça à passer de un peu fougueux, un peu à la fin je suis mort, à je roule régulier? C'est l'expérience qui t'a forgé? Ouais, l'expérience, et puis aussi, bon, parfois, tu es rappelé à l'ordre, hein, tu vois, que tu dis, bon, quand tu vois que tu as un peu mal aux pattes, tu dis, bon, là, on va peut-être se calmer, il reste des bandes à faire, on va y aller mollo. Bon, après, tu as aussi ton organisme qui te rappelle que, bon, tu es parti pour un petit bout de chemin, il faut y aller mollo, quoi. Après, effectivement, l'expérience, ça fait que tu commences à te connaître, tu connais
Bon, moi, j'ai souvent des problèmes d'alimentation, toi, quand je pars, s'il fait chaud comme ça, les premiers jours, souvent, j'ai du mal à m'alimenter. Bon, au début, ça me faisait carrément paniquer. Je vais pas y arriver, j'étais en panne d'essence, toi. Bon, finalement, je me suis aperçu que j'arrive à tenir les 2 premiers jours, si je mange pas trop, finalement, ça roule quand même. J'arrive à garder quand même de bonne allure. Puis après, ça revient. Tu vois, l'organisme, il s'habitue. Alors moi, je viens de Haute-Normandie, donc il fait pas très chaud. C'est vrai, quand tu pars l'été, que tu arrives en Massif central ou tu vois, des endroits où il fait super chaud, bon, faut s'acclimater, quoi. J'ai tendance à boire beaucoup aussi, toi. Quand il fait chaud, on boit trop. Moi, j'arrive le soir, j'ai l'estomac qui est complètement plein de liquide, donc bon, beaucoup de mal à m'alimenter. Bon, il me faut 2 jours. Au bout du deuxième jour, ça rentre dans l'ordre et tout. Ouais, j'ai faim, j'ai de l'appétit, je bois moins, toi, mon corps il régule mieux. Enfin, il y a une adaptation du corps qui fait que bon, faut quelques jours. Ouais, puis il faut jamais, en fait, sur une diagonale, faut jamais s'affoler. Tu peux avoir des moments où t'es pas bien. Parfois, tu t'as l'impression que t'as plus de force et puis tu roules comme ça pendant 50 bornes. Puis après, tu vois, au bout de 60 bornes, ah bah, ça va mieux. Tu vois, t'as l'impression que ça revient. Tu vois, il y a un petit peu de fraîche, il y a un petit peu de thé à l'ombre, ça va mieux. Puis tu vois, tu retrouves un peu le moral. Faut jamais baisser les bras. En fait, tu peux avoir des journées moins bien, des moments. Après, c'est l'avantage d'être à deux, c'est qu'il y en a toujours un qui va mieux que l'autre, qui peut te remonter le moral. Tu dis bon, allez, non, ça va aller, t'inquiète pas. On a déjà connu ça. Enfin, tu vois, parfois ça suffit. Hein, les paroles du coéquipier, ça suffit pour te remonter le moral, on va dire. Parce qu'il y a quand même une grosse partie de mental. Alors Ouais. justement, c'est quoi qui fait que tu arrives au bout? C'est le mental, c'est les jambes. Tu as eu des moments difficiles, toi, où tu t'es dit, j'arrête, j'en ai marre? Ouais, la seule fois que j'ai vraiment voulu arrêter, c'était une petite, il n'y a pas de petite diagonale, mais une petite, c'était Hendaye et Menton, que j'avais fait en février. Donc je m'étais dit, il va faire beau, dans le sud, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Ça, c'est les gens du sud qui te disent ça. Et ouais, chez nous, il fait toujours chaud. Bon, au mois de février, il faisait pas si chaud que ça. Et puis en fait, je suis arrivé le matin à Draguignan, c'était la dernière étape. En fait, je suis parti, les voitures étaient toutes givrées, là, il gelait en fait. Hein. Et là, je suis parti dans la nuit, il faisait froid. Et là, franchement, si quelqu'un se serait arrêté avec une camionnette, m'aurait dit, allez, rentre le vélo, couche-toi sur la banquette arrière. Et là, je serais monté parce que j'en pouvais plus. J'ai vraiment fini parce que bon, je suis pas du genre à lâcher, mais là, j'étais vraiment dans le dur. Et j'avais qu'une hâte avec le soleil se lève pour que ça se réchauffe un peu, tu vois, puis trouver un bistrot ouvert pour prendre un café, tu vois. Bon, après, une fois que le soleil est élevé, bon, ça a chauffé tout de suite un peu plus. Bon, après, voilà, j'ai remis dans les délais. Mais là, j'ai vraiment un mauvais moment, c'était compliqué, quoi. Donc quand t'en as marre, c'est attendre que ça revienne, quoi. Voilà, oui, toujours. Et souvent, c'est quand même souvent la nuit, hein, parce que on a beau dire, la nuit, c'est quand même plus compliqué. Ton cerveau, il est en mode un peu, bon, qu'est-ce que tu fais debout? Que tu ferais mieux de t'arrêter? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Tu as les paupières lourdes. C'est souvent ces moments-là que c'est compliqué. Et le fait parfois de voir le soleil se lever, là, au niveau mental, tu ouvres un bistrot d'ouvert, tu vois, tu passes dans les villages, ça sent la boulangerie, ça sent le pain, toi. C'est ces petits trucs-là qui font que ça efface un peu les mauvais moments de la nuit, quoi. Ça fait souvent ça, quoi. Je reviens un petit peu, c'est important tout ça, et notamment quand tu parlais avant des liens que ça peut créer, le fait d'être à deux en diagonale. Je reviens sur le Paris-Brest avec ta femme. Faire ça en couple, ça crée des liens, c'est un moment assez fort, non? Ah bah oui, c'est un truc, oui, c'est exceptionnel, quoi, parce que là, t'es dans le dur, parfois t'es dans le dur, et puis bon, faut tenir, hein, faut se soutenir, faut pas lâcher l'affaire. Bon, je sais qu'Emmanuel était courageuse, parce que bon, on n'a pas le même niveau de vélo, hein, bah, il fallait qu'elle s'accroche, elle a toujours beaucoup de volonté pour aller jusqu'au bout, pour, toi, lutter contre le sommeil. Bon, puis les femmes, tu vois, de nous, on s'arrête, on a envie de faire pipi, on s'arrête. Quand t'es une nana, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Faut trouver des endroits, les champs de maïs, faut trouver des forêts. Enfin, tu vois, il y a tous ces détails-là qui font que pour une femme, c'est pas simple. Hein. Et puis, j'ai aussi une mentalité, bon, là, ça bouge un peu, mais une mentalité dans le peloton qui est pas toujours bon. Tu sais, les mecs qui sont doublés par les nanas, ils n'aiment pas trop ça. Hein. Il y a c'est très macho quand même encore. Hein. Moi, je me souviens quand on roulait sur les premières longues distances qu'on a fait avec notre premier club, on avait fait le Levallois en fleurs à l'époque, une épreuve qui était de 210 bornes, je crois. Avec Emmanuel, parfois, a roulé assez fort, hein, parfois doublé des mecs du club qui disaient ouais, mais bon, on t'a poussé, enfin, t'as pris la roue. Enfin, il y avait toujours une excuse qui faisait que eux, ils n'avaient pas été aidés alors qu'Emmanuel avait été aidé. Bon, en fait, non, c'est parce qu'elle était plus forte qu'eux. Mais bon, il y avait un petit côté macho quand même pour certains bonhommes qui avaient du mal à se faire doubler par une femme. Alors, faut espérer que ça c'est Oh, en recul, hein, ça ça bouge, bouge quand ouais, même. ça bouge un peu, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un milieu assez macho quand même.
il y a moins de femmes quand même dans le vélo. Il y a moins de femmes, même si l'ACP qui organise Paris-Brest va faire en sorte que le Paris-Brest 2027, qui est un appel pour les femmes avec des vagues de départ Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ouais. particulières, etc. C'est plutôt Ouais, très ouais. bien. Et si je reviens à tes Paris-Brest, tu as fait 2019-2023 dans un temps très honorable autour de 75 heures, si je fais la moyenne des Ouais, deux. ouais, ouais. Hein. Ouais, Je veux bien que tu expliques comment toi tu gères. Tu les as fait tout seul. Alors, ouais. pourquoi tout seul Paris-Brest alors que la première fois tu avais fait à plusieurs, les diagonales à plusieurs? Et comment tu organises ton Paris-Brest? Tu pars sur quel délai et comment tu le gères? Ah, écoute, là, le premier, donc j'ai fait avec Emmanuel en 88 heures. Donc, si le deuxième, je vais faire mieux, c'est sûr. Je vais faire mieux. Je ne savais pas du tout ce que je valais vraiment sur une licence comme ça. Donc, je suis parti vraiment bien préparé. Donc, je m'étais dit, moi, je suis allé directement à Brest. Hein. Je suis allé à Brest sans faire de. Je ne suis même pas arrêté. Le premier arrêt, c'est à Mortagne-au-Perche. Il est facultatif sur Mhm. l'allée. Je ne me suis Tu même t'es pas même pas arrêté là. Hein. arrêté à Mortagne. Non, là, je suis pas là. Non, je suis parti comme une balle. Je me suis arrêté à Mortagne-au-Perche. Non, comment ça s'appelle Non, non. À Villaine-la-Juhel. Vilaine, ouais. Je me suis arrêté à Vilaine. Donc, le premier arrêt que j'ai fait, c'est Vilaine-la-Juhel. Là, j'ai déjeuné. Puis après, je suis reparti aussitôt. J'ai enchaîné Fougères. Toi, tiens, j'ai suivi le. Puis, je me suis arrêté le soir. Je devais arriver vers minuit à Brest. Là, j'avais réservé un hôtel et puis j'ai dormi sur Brest. Donc attends, depuis la veille à 16 heures, minuit Brest, donc là Ouais, tu es à 600 km et quelques, hein, à peu près, ouais, plus de 600, ouais, ouais. plus de 600. Et après tu as encore roulé un peu. Donc là, j'ai fait à Brest, j'ai pointé, je suis reparti, je trouve un hôtel à peu près une quinzaine de bornes de Brest. Donc là, je dors, 3-4 heures, de départ vers 4 heures du matin, là, pareil, direction Fougères, en fait. Prochain arrêt, Fougères. Là, en fait, après, j'enchaîne 200-300. Dans ma tête, c'est 200-300. Après, c'est beaucoup dans la tête. Hein. Donc je me dis Fougères, c'est 300. Donc mon objectif, je pense qu'à Fougères. J'arrive à Fougères, pareil, hôtel, je dors, et après, je me dis, bah, il me reste plus que 300. Après, surtout pas d'arrêt à Dreux, je pointe et je ne m'arrête pas. Là, j'avais compris la leçon. Effectivement, ça m'était super. Je suis parti dans le même influx, en fait. Et puis, voilà, je suis arrivé à l'arrivée bien. Enfin, j'avais mal nulle part. J'étais en forme. J'étais super content. J'ai mis 74h50. Donc là, j'étais super content de moi en 2019. Là, donc, je me suis dit, bah, pour le suivant, je reprends le même schéma. Même schéma. Et puis, voilà, j'ai peut-être un peu moins. Bon, j'ai mis une heure de plus. Mais bon, Ça va. globalement, voilà, il y a peut-être un peu plus de vent à l'aller. Mais bon, j'ai eu de la chance aussi, c'est qu'il a fait beau sur les deux derniers. Hein. C'est aussi un truc, je ne sais pas ce que ça donnerait sous la flotte, avec un vent fort. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment eu de la chance. Les deux derniers, il a fait un temps carrément sec tout le temps, hein, beau temps, pas froid la nuit. Enfin, vraiment des conditions idéales, on va dire. Donc voilà, donc le Paris-Brest-Paris, je te dis, pareil, minimiser les arrêts, minimum d'arrêts, toujours regarder la pendule. Hein, parce que plus on est fatigué, plus on a tendance à traîner. Donc, toujours la montre, regarder la montre. Moi, dès que je m'arrête, je regarde ma montre. Je regarde à peu près à quelle heure je me suis arrêté pour pas trop traîner. Et puis voilà, rouler le maximum, tout sans à-coups, hein, le plus régulier possible, sans essayer de suivre des groupes, sans essayer de crocher. Parce que parfois, tu as des mecs qui te doublent, ils sont un tout petit peu plus vite que toi. Même pas 1 km/h, mais toi, ils te doublent tranquillement. Tu te dis, tiens, je vais prendre la roue. En fait, tu essaies de prendre la roue, mais en fait, tu t'exploses rapidement. Hein. Donc, faut rouler. Moi, je roule toujours à mon rythme. Si je rattrape des gens, parfois, bah, je reste dans le groupe et puis je reste peut-être un petit peu en dessous, mais je préfère être en dessous qu'au-dessus. Et puis quand je vois que ça va pas assez vite, bah, je repasse devant. Puis tu vois, mais bon, pas essayer de choper les groupes qui passent parce que là, tu te crames. Enfin, Donc moi, je me crame si je fais ça. il faut réussir à résister, à pas s'abriter si c'est Voilà, un peu trop voilà, voilà, rapide voilà. pour toi. Ah ouais, ouais, faut Ok. toujours. Après, c'est l'expérience aussi. Il y a des moments où tu sens que tu peux suivre, hein, tu pourrais suivre, mais tu te dis, mais combien de temps je vais pouvoir suivre 100, 200 bornes, 300 bornes. Et après, est-ce que je vais pas le payer après? Est-ce que je vais pas rouler tout doucement après? Finalement, le temps que j'aurai gagné, je vais le reperdre. Donc, faut être à ton rythme, tout le temps à ton rythme, en fait. Et parfois, surtout au départ. Bon, au départ, tu as tendance à partir. Bon, je dis toujours, pas trop vite au départ, mais en fait, on part comme des malades. Hein, tout le monde part un peu trop vite. Hein. Après, tu te calmes, mais tu as l'euphorie du départ. T'attends ça depuis là. Paris-Brest, on attend ça depuis 4 ans, toi. Donc là, t'es vraiment dans le truc. Ça y est, c'est le jour du départ. T'es content, t'es en forme. T'as la forme de ta vie quand t'es au départ du Paris-Brest. Tu t'es bien entraîné, t'as tous les brevets, t'as bien mangé, tu t'es bien reposé. Donc bon, quand tu pars, t'as tendance à partir. Bon, après, maintenant, j'essaie de me raisonner le plus vite possible pour pas me cramer. Quoi. Est-ce que c'est parce que tu roules vraiment à ton rythme que pour toi ça se fait seul Paris-Brest? Ouais, c'est une façon aussi de. Parce qu'effectivement, on n'est pas tous. Parfois, tu roules avec des gars. Sur la moyenne, tu as la même moyenne, mais le mec il va rouler beaucoup plus vite que toi dans les bosses ou beaucoup plus vite que toi sur le plat. Puis
Et en fait, il y a un moment, tu vas faire un effort de trop pour suivre. En fait. Donc, quand tu es tout seul, en fait, bah, même dans une côte, si tu en as marre, t'arrêtes. Tes copains, tu vas pas dire, bah les gars, attendez-moi, je m'arrête. Non. T'as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu bois un coup. Parfois, tu t'arrêtes une minute dans une montée, ça suffit. Hein. Tu repars, t'es bien, tes jambes elles sont détendues, toi, tes muscles sont un peu relâchés. Parfois, parfois, tu vois un endroit qui te paraît sympa pour t'arrêter, bah tu t'arrêtes, t'as envie, tu t'arrêtes. En plus, sur le Paris-Brest-Paris, tu as énormément de gens qui ont des camping-cars, qui te proposent à boire, à manger, à tous les endroits, partout. Sur le retour, c'est assez fabuleux. Tu as des gens à toute heure de la journée qui sont là. Donc parfois, je sais pas pourquoi, tu as une espèce d'instinct, tu t'arrêtes sur un camping-car où il y a des gens parce que tu as envie de t'arrêter là. Tu discutes avec des gens, c'est super sympa hein, parce que les gens, ils sont vraiment là pour t'encourager, pour te donner, enfin, ils te donnent tout en fait, hein. Ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils te font un café, t'as besoin, tu repars avec une barre de céréales. Enfin, tu vois, les gens ils sont vraiment dans le partage, là, c'est vraiment très très sympa. Alors, souvent ils te donnent leur adresse pour que tu leur envoies une carte postale quand tu es rentré chez toi. Alors j'aime bien parce que bon, souvent tu as la photo, je fais une photo, je leur envoie la photo aussi. Tu vois. Les gens ils sont contents. Donc voilà, ça c'est la magie du Paris-Brest-Paris, tout cette, euh, tout cette entraide, toute cette ambiance qu'il y a autour du parcours. C'est exceptionnel comme événement. Oui, oui, Ouais. franchement, enfin, moi je conseille quelqu'un qui aime le vélo, c'est vraiment une expérience à tenter parce que c'est un truc, si c'est bien préparé, c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui roule régulièrement, qui a vraiment, celui qui a vraiment envie, qui se prépare en faisant des brevets, en augmentant la distance régulièrement. Bon, bah, c'est quelque chose qui est pas impossible. Je veux dire, on voit des gens, moi je vois des gens au départ, c'est des gens qui ont du surpoids, des gens qui sont âgés. Tu te dis bon, ils n'ont pas du tout le profil de cycliste que tu peux imaginer pour faire la longue distance, mais bon, c'est des gens qui vont au bout. Hein. Mhm. Effectivement, ils prennent leur temps, ils sont alors dans leur rythme, et puis ils ont voilà une machine bien réglée, ça fonctionne. Hein. C'est C'est pas accessible. un truc, c'est pas impossible, hein. C'est pas un truc complètement impossible. Ok, parce que au début d'entretien, tu as dit oui, un 200, tout le monde peut le faire sans être préparé. Bon, Paris-Brest, il faut quand même être un Non, peu non, plus pareil, moi, préparé. faut être bien préparé, Ouais. mais bien préparé. De toute façon, moi j'ai toujours ces trucs-là, au départ, faut avoir une envie. Mhm. Quelqu'un qui a envie au départ, qui se dit tiens, je vais faire ce truc-là. Après, tu te donnes les moyens, tu te renseignes, tu vois ce qu'il faut faire, tu sais qu'il bon, il faut faire du kilométrage, il faut rouler, faut se faire la selle, tu vois, il y a faut avoir du matériel, il faut réfléchir à ce que tu transportes qu'est-ce que tu vas transporter, comment tu vas faire. Tu te renseignes sur les pointages. Enfin, moi, je m'étais renseigné avant quand même, tu vois, comment on peut manger, où est-ce qu'on mange. Après, bon, maintenant, tu as des forums, tu as des trucs, tu peux poser des questions. Enfin, maintenant, c'est assez facile. Enfin, je veux dire, si tu t'y intéresses, tu trouves tous les bons renseignements. Et puis, c'est un truc pour moi, je trouve, qui est abordable, quoi, qui est compliqué parce que c'est pour ça que il faut vraiment en avoir envie parce qu'il y a une grosse part de mental. Hein. Faut beaucoup, faut bien le préparer, en avoir envie parce qu'il y aura des coups durs. Il y a des moments où tu ne seras pas bien, mais quand dans la tête tu l'as, bah, ton cerveau il dit ouais, tu continues, tu lâches pas, tant que t'es pas blessé, quoi. Quand c'est de la fatigue ou ça, à la limite, dors une heure. T'es crevé, pose-toi, tu dors. T'as un abribus, là, tu dors. Pose-toi une heure. Dans une heure, tu verras bien. T'es au bout de ta vie, dans une heure, ça va, tu vas repartir. Et souvent, c'est ça. Hein. Tu dors une heure, tu te poses, t'as remangé un peu, tu bois un truc, tu bois un café, et puis tu repars. Moi, souvent, c'est ça. Souvent, c'est au petit matin, c'est vers 3 4 heures du matin, t'es fatigué, là, t'en as marre. Tu viens de démarrer, il fait froid, tu dis voilà. Puis là, tu vois un truc, c'est ouvert, et les gens ils te proposent un café, tu bois ou un chocolat chaud. Quoi. Tu prends le chocolat chaud, le café, et puis là, d'un seul coup, tu vas beaucoup mieux. Ça marche beaucoup dans la tête. Hein. Et tu vois quand même aussi beaucoup de cyclistes en bord de route dès la première nuit, parfois, qui sont là, déjà allongés. Ah bah moi ça m'avait choqué, c'est le premier qu'on avait fait avec Emmanuel, on est parti vers 20 heures. Mais bon, il y avait beaucoup d'asiatiques qui étaient déjà mais énormément dans la première nuit. Je me disais les gars, mais comment ça se fait que vous dormiez déjà? Parce qu'ils étaient des mecs qui étaient couchés dans le bas-côté, tu sais, le vélo entre les jambes, c'est comme si qu'ils étaient tombés en roulant, peut-être pour pas qu'on leur vole le vélo, mais qui étaient couchés comme ça dans les talons. Il y en avait plein. On me disait mais c'est pas possible. Alors beaucoup d'asiatiques, je crois, qu'avaient pris le décalage horaire parce que effectivement, ils arrivent là, tout est décalé au niveau du sommeil, ils sont complètement. Bon, après, je sais pas s'ils dorment déjà la première nuit comme ça, je sais pas s'ils allaient tous au bout, mais bon, c'était impressionnant le nombre de gens qui dormaient déjà la première nuit. Donc nous, la première nuit, on avait prévu de pas dormir. On disait, bon, la première nuit, elle est blanche, et ça, c'est couru d'avance, qu'on savait, quoi. Mais bon, voilà. Une grosse nuit. C'est... Ouais, ouais. Paris-Brest-Paris 27 est en ligne de mire, si je t'entends bien. Oui, oui, oui. Ok. En tous les cas, tu donnes envie de s'y aventurer à Paris-Brest-Paris. Quand on parle de telle longue distance, on va parler de douleur du corps et à partir de là, tu as plusieurs vélos, quel est pour toi le vélo idéal pour une diagonale ou un Paris-Brest-Paris? Alors,
Moi, j'ai plusieurs. Effectivement, je suis un petit peu collectionneur. J'ai pas mal de vélos. J'ai fait au moins les diagonales. Je les ai fait sur au moins 5 ou 6 vélos différents. Paris-Brest-Paris, c'est pareil sur les trois Paris-Brest-Paris sur 3 vélos différents. Donc, je suis parti sur des vélos. Bah, après, au fil du, maintenant, moi, ce que j'apprécie maintenant, c'est d'avoir un vélo avec des freins à disque. Hein, c'est un truc qui me paraît hyper important. Le frein à disque, voilà, je pars sur un carbone, sur un Trek. Un checkpoint, c'est un vélo qui est à la base un gravel, mais que bon, moi je mets des roues de route. Bon, après, l'épaisseur des pneus qui me paraît important aussi, moi je suis sur du 30, hein, des pneus assez gros, donc avec une pression moins forte, mais ça rend le vélo très très confortable. J'ai une selle Berthoud. Hein, je roule avec des selles Berthoud depuis très très longtemps. Sur tous mes vélos, j'ai des selles Berthoud. Euh, Moi, j'ai Comment plus t'es de problème arrivé de selle. à mettre des selles Berthoud après différents Bah essais? écoute, j'ai roulé beaucoup avec des selles SMP au départ, des trucs assez rembourrés, avec du gel, tout ça. Et puis finalement, dans le milieu, je voyais des gens qui avaient des Vertus, qu'on était très contents. Effectivement, le concept me paraissait bien. Après, j'ai essayé, et puis quand j'ai essayé, j'ai tout de suite trouvé bien sur les selles Berthoud. Et puis voilà, elles sont beaucoup plus lourdes. Mais moi, quand je suis sur mon vélo, je suis comme dans un fauteuil, hein. J'ai plus de problème de selle, plus rien. Je suis vraiment, ça, c'est vraiment un problème qui est éliminé, quoi. Donc la selle Berthoud, souvent je mets 2 guidolines aussi, hein. Pour plus de Donc la confort? guidoline, ouais, ouais, pareil au niveau des vibrations des mains, parce que selon le revêtement de la route, parfois tu peux avoir des fourmillements, tu vois, bon, double guidoline, les freins à disque, la selle, voilà, c'est un peu les gros pneus, enfin les pneus, ils sont pas super gros, mais du 30 quand même. Pour moi, ça me paraît le truc pour le long qui est pour moi l'idéal, avec quand même un cadre carbone qui est pas non plus très très lourd. Donc ça fait un, donc quand je peux, je mets une sacoche de selle, sacoche de selle hors clip, là où tu mets, bon voilà, la veste de pluie, une veste un peu plus chaude, tu vois, une paire de chaussettes, un cuissard, tu vois, bon, à la base que tu as besoin, le minimum, quoi. Sachant que là, tu pars un peu à l'aventure comme ça. Moi, sur le Paris-Brest, j'ai besoin de pas grand-chose. Sur les diagonales, je prends toujours mes vêtements pour le retour dans le train. Parce que là, j'aime bien, quand je reprends le train, tu vois, train de nuit, tout ça, j'aime bien avoir un caleçon propre, un short, tu vois, un t-shirt propre pour pas empester tous les compartiments. Donc, tu es un petit peu plus chargé pour ça. Mais bon, sinon, voilà, j'essaie de voyager léger quand même. J'en reviens à ton vélo, tu disais que sur ton gravel, tu as des pneus de 30, tu disais que tu gonfles Ouais, pas beaucoup, tu gonfles à combien et ouais. tu es en tubeless ou tu es en chambre à air? Alors, je suis en chambre à air par choix parce que j'ai pas vraiment. Je suis un peu méfiant encore sur le tubeless, hein. J'ai roulé en tubeless avec mon gravel, avec des pneus de gravel. J'ai crevé en forêt, puis ça s'est pas bouché, ça fuyait. Quand j'ai voulu démonter le pneu, c'était un peu la galère. Il y avait plein de produits dedans. Enfin, même pour remettre une chambre à air, ça me paraissait compliqué. Donc j'ai dit, bon, je préfère pas être embêté. Moi, je pars. En plus, je pars avec. Alors, j'ai les pneus aussi. Je pars avec du Schwalbe One Plus. Alors, c'est un pneu Schwalbe qui est très très. Il y a une gomme très très épaisse qui fait au moins 5 millimètres. Quasiment, enfin, je crève rarement. C'est très très rare. J'ai crevé une fois sur le Paris-Brest-Paris, le dernier, là, après Dreux, hein, parce que les pistes cyclables n'étaient pas terribles. J'ai crevé là, mais bon, c'est vraiment très très rare. Très très rare. Tu disais tu pas de douleur parce que donc tu as des selles Berthoud, hein, à souligner que c'est quand même des selles de haute qualité, hein, qui sont faites en France. Ouais, ouais. Tu as des cuissards spécifiques pour avoir aucune douleur aux fesses? Moi, je suis en cuissard, je roule avec des cuissards Asos. Pareil, là, je prends le haut de gamme, hein, parce que avoir mal aux fesses sur le vélo, enfin, quand tu commences à être pris par une douleur comme ça, c'est un enfer, quoi. Donc, bon, je préfère y mettre le prix, donc une bonne selle, un bon cuissard. Et moi, franchement, je suis plus du tout embêté. Bon, c'est des cuissards qui coûtent cher, mais qui sont solides, si tu en prends soin au niveau du lavage, ça dure plusieurs années. Et moi, je fais, bon, parfois, enfin, les années normales, c'est à peu près 10 000 km par an, donc je les mets tout le temps, tu vois. Bon, j'en ai 2 ou 3 que je fais tourner, mais bon, je suis pas embêté avec et franchement, c'est du bon matériel. Es-tu sandaliste? Roules-tu en sandales ou pas? Alors, les sandales, oui, je fais partie du club des. J'ai fait quelques diagonales en sandales, surtout l'été, quand il fait chaud, j'aime bien. Ça permet même parfois s'arroser les pieds, hein, parfois ça fait du bien, hein. Il fait super chaud, tu te balances un peu de flotte sur les pieds, ça fait du bien. Et puis d'avoir un peu d'air aussi dans les orteils, enfin, moi j'aime bien, hein, c'est une bonne sensation. Après bon, c'est pas, je trouve, moi j'ai les Shimano, mais c'est pas hyper confortable, elles sont un peu raides. Bon, bah, faut pas, je roulerai pas tout le temps. Sur certaines diagonales, je les ai prises, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Et Paris-Brest sans sandales. Non, elle est en chaussures. Ouais. Pourtant, t'évites les pieds qui chauffent. S'il pleut, tes pieds sèchent plus vite. Il y a quand même beaucoup Ouais, mais j'ai d'avantages. pas, ouais, 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 mais j'ai pas.
j'ai pas de problème de feu de pied comme certains. Enfin, j'ai vu des gens effectivement qui descendaient du vélo tellement que les pieds les brûlaient, hein, qui étaient obligés de marcher, faire des pas sur le, parce que effectivement c'est douloureux apparemment ces feux de pied là. Donc moi j'ai pas de problème de pied, enfin, j'ai pas trop de problèmes au niveau du corps, donc sur les genoux, le cou, tout ça, bon, tout marche à peu près bien. Donc pour l'instant je suis pas trop embêté. Tu parlais de double guidoline pour le confort des mains. J'en déduis que tu n'as Ouais. pas de prolongateur. Non, pas de prolongateur. J'ai testé parce qu'effectivement, j'en voyais beaucoup sur longue distance. Ça pouvait être un avantage, mais bon, moi, effectivement, j'étais pas du tout rassuré avec les. J'ai roulé un peu avec, mais j'ai vraiment peur de tomber. Donc, je les ai vite enlevés. Je suis revenu au centre traditionnel. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans ou son prochain Paris-Brest en 2027, dans la préparation des Ouais. brevets ou dans une diagonale? Qu'est-ce que tu lui dirais pour ne pas hésiter et y aller? Ah bah, je dirais qu'il faut surtout pas hésiter, hein. C'est une belle aventure parce qu'en plus, bah, surtout pour les diagonales, on a quand même un beau pays et on peut traverser vraiment que par des petites routes. Enfin, avec enfin, avec les sites pour préparer des parcours, c'est très simple et on arrive à avoir des traces vraiment de petites routes et on traverse des coins vraiment super sympas. Enfin, c'est magique, hein. Moi, traverser la France comme ça en 4-5 jours, c'est un truc de dingue, hein. Tu passes par tous les paysages, tu as de la plaine, tu as de la montagne, tu as de la forêt, tu as des lacs, tu traverses 3-4 fleuves. Enfin, c'est un cours de géographie, hein. C'est extraordinaire, hein. Et puis quand tu l'as fait, bah, tu es content d'avoir fait un truc, hein, qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Effectivement, quand tu dis aux gens j'ai fait une diagonale, bah, voilà, tu fais pas le fanfaron, mais tu dis bon, c'est quand même pas rien, quoi. Tu as une certaine C'est quand même fierté pas quand rien. même. Ouais, t'es fier. Et puis quand t'emmènes des gens, bah, j'ai emmené des deux Bruno avec moi. C'est des gens qui n'étaient pas forcément partis pour faire ça, mais quand t'es content d'amener des gens comme ça, ils arrivent au bout, tout le monde, on est tous fiers, quoi. On est content d'avoir fait ensemble, et puis ça fait des super souvenirs, hein. Au niveau, euh, Au niveau d'une relation de copains, c'est un truc fort parce que tu partages des trucs, voilà, tu dors même plus marre, tu manges ensemble, tu te laves les dents. Enfin, tu partages une intimité qui est quand même assez forte, hein. Parfois, enfin, j'ai un souvenir avec Jean-Jacques justement dans la Bonnette. On avait une grosse envie tous les deux dans la Bonnette, mais on s'est arrêté pour faire notre gros besoin tous les deux dans la Bonnette. Il faisait nuit. Et il n'y avait pas une seule bagnole, et justement, on était en train de faire nos besoins avec Jean-Jacques, et là, une bagnole qui descend, qui devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces deux fous en train de faire leurs besoins sur le bord de la route dans la Bonnette. Bon, c'est des souvenirs comme ça, tu vois, bon, on s'en rappellera toute notre vie, ça. Souvenir que tu as en diagonale et que tu n'as pas sur Paris-Brest. Diagonale, c'est vraiment un Voilà. partage avec Ah un oui, oui, autre. oui. Hein. Oui, oui, oui. Sur le diagonale, c'est vraiment du 24-24 avec quelqu'un, donc dans tous les moments de la vie quotidienne, quoi. Les bons moments et les moins bons, et puis voilà, c'est une super expérience. Donc tu dis en gros, allez-y, entraînez-vous, Ouais, et gérez surtout, tu l'effort. vois, je pense à tu vois, deux copains qui savent pas trop quoi faire en vélo. C'est un truc qu'il faut tenter à deux, tu vois. Les gens qui se connaissent bien, de tenter un truc, hein, qui fait sortir de l'ordinaire, tu vois. C'est les mecs qui ont qui veulent faire un défi. Tu peux te taper les Alpes, tu peux faire 4-5 cols dans les Alpes, hein. Tu peux faire des trucs, tu fais Dunkerque-Menton, tu peux faire un parcours bien compliqué dans les Alpes, hein. Après, quand tu traverses le Massif central, c'est pareil, tu vas faire des gros dénivelés, hein. On a fait Brest-Menton, c'est pareil, quand tu veux taper dans le dénivelé, tu vas à plein pot dans le Massif central. On a fait des journées à 5000 mètres de dénivelé dans la journée, hein, des trucs vraiment costauds, hein. Mais bon, magnifique, pareil, c'est magique, hein, le Massif central, moi j'adore. Tu traverses des paysages, tu es tranquille, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de voiture, hein, tu es avec toi-même, là, c'est super, quoi. C'est des super moments, hein. Les Enfin, je te voitures, c'est recommande. pas trop une contrainte, c'est pas trop une crainte, ça va? Bah, on a eu quelques mauvaises expériences justement parfois dans les toutes petites routes avec des gens voilà qui te tracent un peu, qui freinent pas, voilà, bon, c'est rare, hein. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de respect pour les vélos. Puis sur le réseau secondaire, bah, t'es quand même tranquille, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein. On a quand même un paquet de routes, hein. Quand tu regardes les cartes en France, t'as des centaines de routes, ça se croise dans tous les sens. Tu peux éviter les grands axes très facilement et puis justement découvrir des petits villages, des petits coins très sympas. Et il y a vraiment de quoi faire. Eh ben, j'espère que tu seras, enfin, je pense que tu seras entendu. Est-ce que tu aimerais ajouter encore autre chose? On va arriver au terme de cet épisode. Non, non, bah écoutez, moi j'attends, hein, j'attends tout le monde sur les diagonales, j'attends tout le monde sur le Paris-Brest-Paris l'année prochaine. Les gens qui ont besoin de renseignements, ils peuvent nous contacter. Enfin, je pense que les diagonalistes sont des gens assez, on aime bien partager ce qu'on fait, on aime bien, on prêche les gens, enfin on prêche pour la bonne cause et on espère retrouver plein de gens.
Et en plus, voilà, là, j'ai fait un petit bonjour à Jocelyne, chez qui je suis allé plusieurs fois. C'est pareil, déjà rencontrer Jocelyne sur une diagonale, c'est une expérience à vivre. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, j'ai passé des super moments, des veilles de diagonale ou des retours diagonales. C'est des moments à vivre. Voilà. Jocelyne, la Ouais, sariste strasbourgeoise, voilà. Ouais, ouais, non, extrêmement connue. non, non. Oui, 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 c'est quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que si les auditeurs me demandent ton mail, je peux leur donner? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Eh ben, écoute, Gilles, en tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience qui, j'en suis sûr, que ce soit pour les diagonales ou Paris-Brest, à mon avis, sera extrêmement intéressante pour quiconque s'y intéresse. Ben, je l'espère. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je tiens à vous remercier également pour tous vos commentaires que je reçois assez régulièrement et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure du podcast Diagonaliste. Merci beaucoup Gilles, au revoir. Au revoir.